Salut, salut, ça va bien? Fait que je vous montre aujourd'hui comment faire votre contouring. On va le faire moitié visage d'une façon, moitié visage d'une deuxième façon. Outils possibles, soit un gros, tu sais, un pinceau fluffy comme ça qu'on va vraiment l'utiliser sur le côté pour être plus précis, comme ça. Soit ça peut être le pinceau contour comme ça ici, on peut aller appliquer qu'il y a plus de précision. Moi, je vais aller faire un mix des deux. Je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Fait que je vais faire un côté un petit peu plus précis puis un côté version pressée. Donc, ce que je trouve qui fonctionne le mieux, c'est une poudre compacte comme ça, Touch Mineral toujours, et qui va être dans une teinte plus foncée, beaucoup plus foncée que notre teint. Donc, qui va être ici le teint Cypress ou Charmeuse qui est possible aussi, Chenille aussi qui est possible. Donc, un teint qui est beaucoup plus foncé, qui va aller réchauffer le visage. On va aller creuser les zones de notre visage. Donc, possible de le faire en poudre compacte comme ça qui va être mat. Deuxième possibilité, on peut le faire avec la poudre bronzante Beachfront. Ça ici, c'est la couleur Sunset qui est assez pâle. La couleur Malibu sera encore un petit peu plus foncée, mais il y a 3 couleurs. Donc, pour aller ajuster, c'est possible d'aller avec votre teint aussi. Puis, selon qu'est-ce que vous préférez donner, un petit côté un petit peu plus chaud ou encore là, un côté un petit peu plus froid dans les roses, comme on dit. Donc, pour commencer, je vais y aller avec Cypress comme ça ici. Je vais aller prendre mon côté plat de mon pinceau, pinceau contour. Je vais aller en mettre un petit peu, puis je vais aller vraiment faire le creux de ma joue, en fait. Donc, je viens partir du haut de l'oreille, puis je vais aller descendre environ jusqu'à la moitié de la joue. On ne veut pas aller trop près de la bouche non plus, puis on ne veut pas aller trop bas, on veut garder la mâchoire. Je vais en remettre juste un petit peu, puis je vais aller faire justement le bas de la mâchoire ici. Je peux aller faire le double menton ici. Un petit peu sous la lèvre pour aller faire du relief, pour donner une impression que la lèvre est plus pulpeuse. Et on va aller faire aussi le haut du front. Moi, c'est sûr que c'est là que je vais en mettre le plus parce qu'on voit que mon front est assez haut par rapport à mon visage. Donc, le contour, c'est sûr que ça va dépendre de la forme de votre visage. La plupart des gens vont plus mettre un trait juste ici, là, un peu sur la base des cheveux. Mais moi, dans mon cas, vu que c'est très haut, je peux me permettre d'aller si haut que ça. Puis on voit que j'ai encore beaucoup d'espace pour aller illuminer aussi. Donc, comme ça, je vais aller prendre l'autre côté avec la pointe un petit peu plus biseautée. Et je vais aller faire le nez. Donc, je vais aller faire un trait vertical, comme ça ici, qui va aller rejoindre le haut de mon nez jusqu'à la pointe. Et à la pointe, je vais aller un petit peu plus vers l'extérieur. Il y aurait matière à rendre ça beaucoup plus complexe. Je vais avec la façon simple comme ça. Et donc, on va aller mélanger tout ça. Fait que je vais faire l'autre côté du nez. Fait que ce que j'aime de ce pinceau-là, avec la pointe comme ça, c'est qu'il est très précis. Fait que c'est super facile de faire un contouring de nez avec le pinceau contour. Mais on pourrait se débrouiller avec un autre pinceau qui est plus petit aussi. Ça se ferait bien. Donc là, j'avais pris la pointe. Je vais aller terminer le nez. Je vais aller estomper tout ça vers le bas. On se rappelle que juste avant, j'avais mis mon illuminateur. Donc, ça me permet ici d'aller corriger, d'aller faire un petit peu oublier la portion de mon nez ici. Mais je vais aller illuminer le centre pour avoir un point de lumière. Mais comme je disais, c'est vraiment possible. Le contour, il faut vraiment l'ajuster à notre visage, à notre goût. Il y a plusieurs façons de faire. Si on a une bosse qu'on veut cacher, on va aller mettre un petit peu plus de foncé au niveau de la bosse pour aller l'amincir. Puis à l'inverse, si on a une zone qui est très mince, on peut mettre un petit peu plus de lumière à cette zone-là pour aller équilibrer en fait la forme du nez. Je vais aller juste en dessous de la lèvre ici aussi pour donner notre impression, aller blender notre impression de lèvre pulpeuse. Et je vais prendre mon pinceau poudre, mon powder puff comme ça, pour aller mélanger
la ligne que j'ai ici, puis je vais pas aller descendre. Je vais aller monter un petit peu plus vers le haut. Et je vais aller estomper encore avec le reste de mon teint. Donc, ça vient vraiment réchauffer le visage. Amener du relief, comme ça. Oups, on va aller replacer ça. On va replacer ça ici. On va replacer un peu le sourcil aussi. Donc, on voit la différence. Tu sais, je viens vraiment aller creuser, réchauffer, ramener du relief après avoir été plus neutre avec notre fond de teint. On y va avec la méthode pressée. Je prends juste mon powder puff comme ça. Je viens tremper juste le côté de mon pinceau, comme ça dans ma poudre. Et je vais dans le creux de ma joue, simplement comme ça. Donc, ça nous permet d'aller gagner un petit peu de temps. Je vais loin derrière l'oreille pour pas avoir de démarcation. Je vais remonter plus vers le haut et je m'en vais dans le front. Donc, si vous voyez bien, là, pour un truc pour vous en rappeler, je viens faire comme un 3. Je viens faire le haut du visage, je descends dans le creux de la joue et je viens terminer ici. Donc, le 3 et le E, c'est la technique pour s'en rappeler. On va juste s'assurer que c'est égal des deux côtés pour que ça fasse bien du sens. Et je pense qu'on a quelque chose de bien. Donc celui-là va être plus blendé, celui-là avec mon pinceau correcteur un petit peu plus précis. Différentes techniques, différentes applications. Comme je disais, la façon qui fonctionne, c'est celle que vous avez adoptée, c'est la vôtre. Mettez un pouce en bas si vous avez apprécié, puis ça vous donne des trucs, ça vous donne des conseils. Gênez-vous toujours pas de venir me voir. Vous pouvez aller voir sur mon site les produits que j'ai utilisés, je vais les mettre en commentaire. Donc mon site c'est legabrielcharbonneau.com. Puis vous pouvez me suivre également sur Facebook et me contacter par Facebook. Passez une belle journée, bye bye!